Bonjour chers amis, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve. J'espère que vous êtes aussi dans la joie comme moi. Est-ce qu'on peut ensemble donner gloire au Seigneur Jésus par des acclamations? Ah, j'entends pas bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Alors je suis dans la joie à cause du sujet que nous allons aborder. Amen. Il fait suite à l'enseignement que vous avez reçu donc dernièrement. On l'appelait donc l'amour niveau 1. On a parlé donc du commandement royal. Amen. C'était donc l'étape 1 et aujourd'hui nous allons aborder l'extraordinaire voyage sur la manifestation de l'amour. Donc on peut appeler donc l'amour niveau 2. Et je peux encore stipuler ainsi la plus puissante des vertus, l'amour. L'amour est la plus grande et la plus puissante des vertus. Amen. C'est un peu ce sujet-là que nous allons développer, mais on va essayer de le faire de manière pratique. Je ne veux pas simplement qu'aujourd'hui, dans cette formation, vous recevez l'amour dans un esprit théorique. Voilà, c'est quoi l'idée de l'amour, etc. Non, l'objectif, c'est qu'au sorti de cette série, de cet enseignement que nous allons introduire aujourd'hui, que vous puissiez réellement aimer, vivre l'amour. De quel type d'amour je parle? De l'amour pour Dieu et de l'amour du prochain. Amen. Alors rapidement, lisons ce texte que nous connaissons, Matthieu le chapitre 22. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On va lire ensemble le verset 37, 1, 2, 3. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, ensemble toujours. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Voilà donc ce commandement important que nous a donné Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, on va le décortiquer et on va, par la grâce de Dieu, appliquer ces choses-là. Cette formation est une formation de disciples. Il ne s'agit pas pour nous de nous expliquer seulement la théorie « aime ton prochain », mais de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des chrétiens et des enfants de Dieu qui arrivent à aimer réellement. Malgré les critiques, la haine, l'amertume, malgré les coups de la vie, ils arrivent à aimer. On peut, dans ce siècle-ci-là, manifester un amour vrai, un amour sincère, un amour profond. C'est possible. Et ce n'est pas une option. C'est quelque chose qu'on doit réellement vivre et qu'on doit réellement faire. Et dans notre monde qui est devenu très compliqué, où il y a beaucoup de trahison, la Bible dit ceci dans le livre de Timothée, que dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, ingrats, irréligieux. Donc dans des circonstances similaires, arriver à aimer comme Dieu nous le demande relève de l'exploit. Mais nous devons y arriver. Vous voyez, dans le livre dans Matthieu chapitre 24, ouvrons nos Bibles encore en Matthieu 24, versets 12 à 13. Matthieu 24, versets 12 à 13, dit ceci. On peut encore le lire ensemble. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Voilà, tout ça sont les textes sur lesquels nous reviendrons. Donc la Bible dit que le péché va s'accroître, comme je le disais tantôt. Il y aura plus de méchanceté, il y aura plus de haine, plus de trahison. Toutes ces choses-là vont se développer et auront pour conséquence à faire disparaître l'amour. L'amour. Dans la version Louis II, le mot amour ici, agapé, est traduit par la notion de la charité. Il a dit, le péché va tellement s'accroître que la charité du plus grand nombre se refroidira. Lorsqu'on utilise le terme ou l'expression charité, on fait ressortir le côté amour vis-à-vis du prochain. La charité transporte un peu la bonté. Amen. Dieu nous dit donc par là, dans ce texte, que tellement le mal va s'accroître dans le monde, les hommes seront de moins en moins bons, de moins en moins charitables vis-à-vis de leur prochain. Ils ne vont pas aimer. Et cela même va avoir une incidence, parce que les deux commandements sont semblables, comme on vient de le lire dans Matthieu 22, sur le type de relation qu'on entretient avec Dieu. La Bible dit, et on reviendra là-dessus, que les deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, sont rattachés. Donc, à cause des déceptions que les croyants ont vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis des hommes, des relations compliquées, et ils n'arrivent plus donc à aimer, à pardonner, à appliquer ces choses, cela va avoir une conséquence sur la relation avec Dieu. Car nous le savons très bien, tu ne peux pas dire
que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Donc, le siècle présent a entraîné beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'égoïsme, au point où les croyants, étant affectés par le type de relation qu'ils entretiennent avec leur prochain, se trouvent aussi affectés dans l'amour qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont là et disent simplement, moi, je n'ai pas trop affaire aux frères et aux sœurs de l'église, j'ai affaire à mon Dieu. Je rentre dans la présence du Seigneur, je m'occupe de mon Dieu. Les comportements des uns et des autres sont blessants, je veux me concentrer sur Dieu. Mon ami, mon frère et ma sœur, tu te trompes, tu te mens à toi-même. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu si tu coupes avec tout le monde. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu si tu n'as plus de relations amicales, des relations d'amour, des relations de bonté, des relations de pardon, des relations... Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Donc nous n'avons pas le choix, nous devons à tout prix comprendre et savoir comment vivre l'amour dans ce cas. Quand Jésus dit dans ce texte, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, il nous dit ceci, c'est possible de garder l'amour dans un monde corrompu. Amen. Le verset 13 de Matthieu 24 dit, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ça veut dire que c'est possible. Les hommes sont devenus égoïstes, mais on peut aimer quand même. Les hommes sont méchants, mais on peut les aimer. Les hommes nous trahissent, mais on peut aimer. On peut aimer, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dis encore avec moi, c'est possible. Et tu déclares c'est possible, et tu vois voir ceci, c'est que cela va se faire. Ne dis pas dans ta tête, c'est déjà impossible. Je dis qu'aujourd'hui, on va apprendre à aimer. Alléluia. On va apprendre à aimer. Donc, c'est possible, c'est possible. Parce que la Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, et je sais dans mon esprit, je crois et je le déclare, que tu fais partie de ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Tu es obligé de persévérer. Tu es un champion, mon frère. Tu es une championne, ma soeur. Et je sais que par la grâce de Dieu, tu vas aller jusqu'au bout de ta foi et de ta détermination en ce qui concerne l'application du commandement qu'est l'amour. Amen. Cela nous amène, pour pouvoir appliquer l'amour, à essayer de définir l'amour. Amen. Vous avez déjà au niveau 1 une certaine présentation de cette vertu que la Bible appelle l'amour. Comme je dis, on est au niveau 2. On est dans une classe un peu supérieure. On va essayer d'approfondir, d'aller un peu plus en puissance dans la compréhension de l'amour. Amen, amen, amen. Je vous ai souvent raconté l'histoire, je vais revenir là-dessus, de Gasparette et Bernadette dans leur vie de prière. Et je disais ceci que donc Gasparette et Bernadette sont deux sœurs qui fréquentent une communauté et elles reçoivent un jour dans leur communauté, leur pasteur invite un ancien sorcier converti qui donne témoignage de ce que Jésus l'a délivré et en même temps dans son témoignage qui explique le fait que le sorcier, lorsqu'il rencontre un chrétien qui ne prie pas par exemple avant de prendre son repas, il vient sauter dans son repas, il jette des sorts au repas et le chrétien en consommant ce repas sans la prière se retrouve affecté, malade, atteint. Dans son ventre, il a des malaises. Par contre, lorsqu'un chrétien prie, il est protégé. Et Gasparette et Bernadette qui entendent ce témoignage sont édifiés. La sœur Bernadette avait déjà pris l'habitude de rendre grâce avant de prendre son repas. Gasparette, par contre, oubliait constamment de rendre grâce avant de prendre son repas. C'est souvent en voyant sa sœur prier qu'elle priait ou au milieu de son repas, elle se souvenait qu'elle n'avait pas prié. Lorsqu'elle entend le témoignage de cet ancien sorcier converti, Gasparette comme Bernadette sont motivées. Bernadette, elle prie déjà, elle a l'habitude de prier. Elle décide donc de persévérer davantage dans cette attitude. Gasparette, par contre, lorsqu'elle entend le témoignage, elle dit « Ah, ça, je ne vais plus du tout jouer avec ça. Dorénavant, je vais prier convenablement sur mon repas. » Et vous allez voir les deux sœurs en train de prier sur leur repas après avoir écouté le témoignage. Bernadette, comme à son habitude, prie. Gasparette prie avec de la verve, avec de la poigne. Au nom de Jésus, j'invoque le feu sur mon repas, paralyse tous les démons. Et elle prie. Amen. Lorsque vous observez les deux sœurs, peut-être même que vous direz que Gasparette aime plus le Seigneur, prie beaucoup plus que Bernadette. Mais, comme je vous l'ai expliqué, parce que là je parlais de l'enseignement sur l'intimité avec le Seigneur, lorsque j'ai donné ce témoignage, profondément, Gasparette n'aime pas Dieu. Bernadette aime Dieu. C'est ce qui a fait que la prière de Gasparette, elle est juste, elle est correcte. C'est une bonne prière, mais elle n'est pas agréable à Dieu, encore moins parfaite. Tandis que la prière de Bernadette, elle est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Gasparette
s'est mise à obéir au commandement de Dieu. Non pas parce que Dieu le lui a dit, mais parce qu'elle avait peur de sauver, elle avait peur pour sa vie. C'est-à-dire, quand elle a lu dans la Bible, rendez grâce avant de prendre les repas, Gasparette, après avoir lu ce repas, ce texte de Dieu n'a pas été motivé à rendre grâce avant de prendre son repas. Lorsqu'elle a senti que sa vie était en danger, lorsqu'elle ne priait pas, alors elle s'est mise à obéir. Donc, elle n'obéit pas à Dieu parce qu'elle aime Dieu. Elle n'obéit pas à Dieu parce qu'elle veut faire la volonté de Dieu. Elle obéit à Dieu parce qu'elle veut sauver sa vie. Amen. Dans les deux cas, il y a obéissance à Dieu, mais Gasparette n'aime pas Dieu. Amen. Tandis que Bernadette, elle aime Dieu. Lorsqu'elle a vu, le Seigneur lui dit tout simplement, rends grâce ma fille avant de prendre ton repas. Bernadette a systématiquement obéi à cause de l'amour qu'elle a pour le Seigneur. Amen. Mais de visu, en les observant, on ne peut pas dire qui, quand tu les regardes en train de prier, tu ne peux pas savoir. Le combat de l'amour se passe dans les pensées. Amen. C'est ce à quoi tu penses. Alléluia. Le combat dans l'amour donc se passe dans les pensées. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, quand j'offrirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela n'est rien. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire, je peux me priver, je peux me sacrifier. Le texte va jusqu'à dire, quand j'offrirai tous mes biens. Donc, quelqu'un peut faire des dons, mais ne pas avoir l'amour. Il dit, quand j'offrirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire que c'est une possibilité. Un homme peut être altruiste, philanthrope, au point de dépenser tout son argent pour aider le pauvre, sans pour autant aimer. Donc, l'amour, ce n'est pas le geste d'abord. Ce n'est pas parce que je donne ma voiture à quelqu'un qu'on va dire que j'aime. Ce n'est pas parce que, je prie fortement et j'ai du zèle pour venir à l'église qu'on va dire que j'aime. On dira que j'aime lorsqu'on va étudier la pensée qui m'amène à prier de la sorte. On dira que j'aime lorsqu'on étudiera la pensée qui m'amène à poser ce tact-là vis-à-vis de mon prochain. Si je donne à mon prochain des biens parce que je veux qu'il m'élise à des élections, parce que je souhaite qu'il m'apprécie, parce que je souhaite qu'il dise que moi je suis une bonne personne, si je le fais pour mon nom, c'est que je ne le fais pas par amour pour Dieu. Je le fais juste pour cela. Quand les périodes électorales arrivent, on voit ceux qui veulent se faire élire, qui posent beaucoup d'actes de bonté. Mais leurs actions de bonté ne sont pas des actes d'amour. Ce sont des actes intéressés par rapport à leur projet et leur environnement politique. Donc, l'amour n'est pas d'abord une chose gestuelle ou ce n'est pas un geste manifeste physique. L'amour est une attitude qui commence dans la pensée. Ceci m'amène donc à définir l'amour de la sorte, car je suis en train de répondre à la question, qu'est-ce que l'amour ? Je dirais donc que l'amour est une manière particulière de penser. Donc l'amour est une pensée. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est une pensée. Amen. Mais c'est une qualité de pensée. Alléluia. L'amour est une qualité de pensée. L'amour n'est pas un acte. L'amour va se traduire après par un acte. Mais au commencement, l'amour est une pensée. Dis avec moi, l'amour est une pensée. Amen. Il y a beaucoup de genres de pensée, il y a beaucoup de formes de pensée. La foi même commence par un type de pensée. Et l'amour aussi est un type de pensée. Donc l'amour est une manière particulière de penser. C'est une manière de raisonner. Alléluia. C'est une manière de raisonner et de concevoir dans l'esprit les choses. Amen. C'est une manière de penser. Et cette manière de penser va produire des sentiments ou des émotions. Alléluia. Alléluia. Regardez. Un enfant qui sort des entrailles de sa mère, dites-moi pourquoi elle l'aime, pourquoi elle est attachée à lui. Vous savez, aujourd'hui, les enfants naissent, les mamans ne les voient pas, on les prend, la sage-femme la prend, elle l'amène, après elle l'amène. Elle peut ramener un autre bébé. Elle peut ramener un autre bébé. Et il y a eu des échanges comme ça. La mère va aimer l'enfant qui n'est pas sorti de son sein. Elle peut l'aimer parce qu'elle croit que c'est lui. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant est sorti des entrailles qu'elle l'aime. Amen. Quelque part, je suis en train de dire que c'est une décision. Mais c'est une décision qui s'appuie sur le fait que, comme il est sorti de moi, alors je vais l'aimer. Alors je vais l'aimer. C'est d'abord une pensée. Parce qu'elle sait qu'il est sorti de lui, elle décide d'avoir de penser. Il y a des femmes qui n'aiment pas leurs enfants, des enfants qui sont sortis de leurs entrailles, peut-être
parce qu'elle a eu avec un papa, un père qu'elle n'aime plus. Donc du coup, elle rejette elle rejette l'enfant à cause du père. Donc, elle va manifester de l'enfant du rejet. Mais le rejet vient de quoi? De la pensée. Donc, j'ai vu des femmes aussi qui ont même été abusées, qui ont eu des enfants, mais qui ne vont pas regarder l'abus, le viol dont elle a été victime pour engendrer cet enfant. Elle va simplement regarder l'enfant en disant, parce qu'il est sorti de mes entrailles, je vais l'aimer. Amen. C'est une décision qui se passe dans les pensées. C'est une affaire de pensée. C'est une manière de concevoir les choses. Qu'est-ce que je conçois? Est-ce que je conçois l'enfant qui est sorti de mes entrailles ou je conçois le viol qui a entraîné cet enfant? Est-ce que je raisonne en disant, le mari m'a abandonné, donc je n'aime pas l'enfant, ou en disant, même si le mari m'a abandonné, l'enfant est sorti de moi, c'est mon enfant, c'est mes entrailles, je l'aime. Amen. Donc, tout est une affaire de conception. Donc, l'amour est une manière de concevoir qui va entraîner des sentiments. Alléluia. La pensée va induire des émotions, des sentiments particuliers. Et ces sentiments-là sont quoi? Quel type d'émotion? Ce sera donc de l'émotion de compassion. Amen. On aura de la compassion, on aura de l'attachement vis-à-vis de la personne. Amen. Ou vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Donc, cette pensée-là va créer en moi des émotions. Et ces émotions vont créer en moi des actions. Quelles sont les actions? Si j'aime Dieu, on va le voir, d'abord ma pensée va entraîner une forme d'émotion, de sentiment vis-à-vis de Dieu, qui va se traduire par un zèle pur. Dis avec moi, zèle pur. Donc, il va se traduire par un zèle qui est pur vis-à-vis de Dieu. Amen. Et vis-à-vis de mon prochain, ça va se manifester par de la bonté. Alléluia. Donc, quand on parle de bonté ou de charité, ce sont les gestes que je fais de bonté, la patience, la douceur. Je suis bon envers mon prochain. Voilà. Ce geste-là émane d'abord de ma pensée. Si je pose des actions qui ressemblent à la bonté et ma pensée est corrompue, comme il est cité dans le cas de 1 Corinthiens chapitre 13, on ne peut pas parler d'amour. Amen. Je donne l'argent aux pauvres, mais je le fais pour que, parce qu'on m'a dit que si je donne l'argent aux pauvres, je vais réussir dans la vie. On ne peut pas parler d'amour. Alléluia. Ça, c'est de l'altruisme, mais ce n'est pas l'amour dont parle Dieu. Pourquoi moi qui donne aux pauvres, ce n'est pas de l'amour, et une autre qui donne aux pauvres, c'est de l'amour? À cause de ce qui fait la différence dans notre tête. Amen. Amen. Alors, j'expliquais ainsi, on peut résumer la définition de l'amour en ce sens-là. L'amour est une manière particulière de penser, de raisonner et de concevoir les choses. Cette manière de penser produit des sentiments particuliers, tels la compassion, qui elle-même va induire un zèle pur vis-à-vis de Dieu et de la bonté vis-à-vis des hommes. Amen. Ce que je veux que vous reteniez de cette définition, même si elle est un peu longue, c'est que l'amour est d'abord une manière particulière de penser qui va entraîner des émotions qui elles-mêmes vont entraîner de la compassion vis-à-vis du prochain, de la bonté vis-à-vis du prochain et un zèle pur vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Voilà. Ceci étant, on va maintenant rentrer dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire comment manifester l'amour. Une des premières choses pour arriver à manifester l'amour, qui va vous aider à manifester l'amour, c'est d'arriver à réaliser l'importance de l'amour. Alléluia. Alléluia. Je crois que beaucoup de chrétiens n'aiment pas réellement parce qu'ils sous-estiment la valeur et l'importance de l'amour. Si je sais que l'amour est extrêmement important, j'en connais la valeur, alors certainement que je vais rechercher à manifester ce commandement-là, cet amour. Beaucoup de gens n'arrivent pas à aimer leur prochain parce qu'ils ne réalisent pas l'importance. Alors j'ai répertorié, non pas de manière exhaustive, ça peut dire qu'il y a d'autres raisons, mais j'ai répertorié 12 raisons pour lesquelles nous devons aimer. Dis avec moi 12 raisons pour lesquelles je dois aimer. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. 12 raisons pour lesquelles vous devez aimer. 12 raisons pour lesquelles nous devons aimer. Amen. La première de ces raisons, pourquoi tu dois aimer. Donc,
Je vais sortir d'abord l'importance de l'amour. Ma prière est que, en comprenant ces 12 raisons, vous sentiez que l'amour n'est pas une option et que quand Dieu te demande de pardonner à ton prochain, lorsque Dieu te demande de pardonner à ton ennemi, il ne faut pas penser que c'est par la pitié, de la pitié pour ton ennemi. Tu vas comprendre que c'est pour te sauver toi-même. C'est pour te sauver toi-même. Si tu comprends la valeur et l'importance de l'amour, je t'assure, tu ne vas pas vouloir laisser la colère, la haine et l'amertume, en tout cas tout ce qui est contraire à l'amour, demeurer en toi. Si tu ne comprends pas cela, tu vas dire oui, on a donné un bon cours sur l'amour, ah c'était puissant, c'était puissant. Mais dans la vie, les gens vont t'offenser, tu vas continuer à leur en vouloir. Tu vas te refroidir dans ton zèle pur vis-à-vis de Dieu parce que tu ne développes pas et tu n'as pas compris l'importance de l'amour. Alors quand je dis l'amour, les 12 raisons de l'amour, je parle de l'amour vis-à-vis de Dieu et de l'amour vis-à-vis du prochain. J'ai dit tantôt qu'ils sont liés. Si vous perdez l'amour vis-à-vis de Dieu, vous n'allez pas aimer votre prochain. Si vous perdez l'amour vis-à-vis du prochain, vous n'allez certainement pas aimer Dieu. Amen. La première des raisons pour laquelle vous devez aimer et que c'est extrêmement important, c'est simple. C'est parce que Dieu te l'ordonne. Alléluia. Dieu dit d'aimer ton prochain. Donc, la première des raisons, avant d'aller citer les 11 autres, c'est un commandement. Matthieu 22, verset 36. Il dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Lorsqu'on parle d'un commandement, on parle d'un ordre. On parle d'une consigne obligatoire. Alléluia. Donc, pourquoi je dois aimer? Parce que Dieu me ordonne de le faire. Si je suis converti, si j'ai réellement donné ma vie à Jésus, si ma vie lui appartient, je dois lui obéir. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, je veux faire sa volonté, et il me donne un ordre, et moi je trouve que non, l'ordre ne me plaît pas. Ça ne te plaît pas? Pourquoi? Pourquoi ça ne te plaît pas? Dieu ne demande pas ton avis. Il dit, aime-le. Amen. Il dit, aime Dieu. C'est un commandement. Il ne vient pas demander, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te plaît de pardonner à ton prochain ou pas? Il ne te donne pas cette option. Alléluia. Si Dieu est notre Seigneur, nous devons accepter qu'il nous donne des commandements, qu'il nous donne des ordres. Amen. Vous devez aimer Dieu. Dieu ne vous demande pas cela vous fait plaisir. Il ne demande pas votre avis. Alléluia. Quand il demande de pardonner, il ne demande pas ton avis. Amen. Amen, amen, amen. Et la deuxième raison pour laquelle vous devez aimer. La deuxième raison pour laquelle vous devez aimer. Je voulais vous donner encore un autre verset. Bon, on va s'en contenter. Amen. On va s'en contenter pour la première raison. La deuxième raison pour laquelle vous devez aimer, c'est que votre santé physique en dépend. Oui. À partir de l'ordre, les autres raisons, je ne vais pas les citer dans l'ordre d'importance. Je vais les citer un peu pêle-mêle. Mais la deuxième raison pour laquelle vous devez aimer, c'est que l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain, vous donne une bonne santé spirituelle, physique et vous donne une longue vie. Si tu veux vivre longtemps, il faut aimer. Si tu laisses la haine et l'amertume rentrer dans ton cœur, tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir spirituellement, tu vas vite mourir physiquement. Quand la haine rentre dans ton cœur, quand le rejet rentre dans ton cœur, c'est une affection, c'est une maladie qui attaque ton esprit et qui vient attaquer ton âme. Et la colère va laisser dans ton cœur l'amertume. Et l'amertume va créer en toi une forme de tristesse parce que chaque fois que tu rencontres ton adversaire, chaque fois que tu rencontres celui qui t'a offensé, tu deviens attristé. Quand tu détestes une personne, si tu la vois à la télévision, si tu la rencontres dans la rue, ton humeur change. Et ce changement d'humeur-là aura une incidence certaine sur ta vie. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 3, la Bible dit, « Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Amen. On voit dans le texte de Genèse 6, chapitre 6, verset 3, que Dieu a réduit l'espérance de vie de l'humanité à 120 ans.
Donc, l'homme était un être qui était capable d'aller au-delà de 120 ans. Nous rencontrons des personnes qui ont flirté les 1000 ans, à ce soit là 900 et quelques ans, n'est-ce pas? Mais après cette parole, la vie de l'homme va commencer à être réduite jusqu'à ce que les plus vieux qui puissent vivre vraiment, ils atteignent 120 ans. Sinon, l'âge robuste aux environs de 80 ans. Et même aujourd'hui en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est de 43 ans. Mais il y a comme un plafond. La vie a commencé à diminuer à cause de quoi? À cause de ce qui est marqué en Genèse chapitre 6, verset 11. Le même texte de Genèse 6, 11 dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Amen. La Bible donc dit qu'il y avait de la violence, il y avait de la haine sur la terre. Et c'est à cause de l'attitude de colère, de haine, de violence, les guerres, etc., qu'au verset 3 de Genèse 6, il est dit, Dieu a décidé de réduire l'espérance de vie de l'humanité. La haine qui entraîne la guerre, qui entraîne les souffrances, a été la cause de la réduction de la vie. Je crois qu'en fait, c'est vrai que Dieu a pris la décision, Dieu a décidé, mais c'est juste la moisson d'une semence. La moisson d'une semence. La moisson d'une semence. On sème la haine, on réduit l'espérance de vie. Et d'autres textes de la parole de Dieu vont confirmer ce dont je parle. 3 Jean, l'épître de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Alléluia. Donc, je lis à l'espérance de vie et à la santé. 3 Jean 1, 2 dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre ici fait ressortir le lien entre la santé physique et le bon état émotif, le bon état émotionnel. Prospère à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Une âme est malade lorsqu'elle est remplie de colère, de haine, d'amertume, de rejet, de mépris de sa personne, de mépris de l'autre, etc. La Bible dit que ta santé en dépend. Donc, il faut faire très attention. Alléluia. Tu dois aimer pour être en bonne santé. Proverbe chapitre 17, verset 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Lorsque le cœur est joyeux, parce que lorsqu'on a de l'amour, on a de la joie dans le cœur. Amen. Lorsqu'on a de la haine, lorsqu'on a de la colère, lorsqu'il nous arrive de rencontrer les personnes qu'on déteste, on est rempli de colère et d'amertume. Et on n'a plus de joie. Celui qui aime est toujours joyeux. Et parce qu'il est toujours joyeux, la Bible dit qu'il crée en lui-même un propre remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Donc même quand les maladies arrivent dans ton corps, le fait que ton cœur soit joyeux, du fait de l'amour, parce que c'est une conséquence de l'amour, la joie, amen, du fait que ton cœur soit joyeux, ton corps va se guérir. La Bible dit que c'est un excellent remède. Un remède est une solution à la maladie, et quelque chose qui vient solutionner le problème des maux. Donc la joie guérit des maladies. Alléluia. C'est ce que Proverbe chapitre 17, verset 22 nous révèle. Proverbe chapitre 15, verset 13 dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen, amen, amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donc, si tu veux vivre longtemps, il faut que tu aimes. Il faut que tu aimes, il faut que tu aimes. Amen. La troisième raison, c'est que l'amour est la plus importante des recommandations divines. Alléluia. L'amour est la plus importante des recommandations divines. On va lire Matthieu chapitre 22, verset 36 et Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 22, verset 36. Il est dit, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le commandement le plus grand et le plus important. Là, dans la version sommaire, il est marqué le plus grand et le plus important. Dis avec moi important. Dis encore avec moi important. Là, je vous invite encore à lire Matthieu chapitre 23, verset 23. Il est dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce
qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Donc, en Matthieu chapitre 22, Jésus-Christ nous dit que de tous les commandements, il y a un qui est plus important. C'est l'amour. En Matthieu 23, verset 23, Jésus parle aux pharisiens et dit ceci: il y a beaucoup de commandements dans la parole. Vous obéissez à tout, mais vous laissez ce qu'il y a de plus important. Vous laissez ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire ressortir? C'est qu'il y a beaucoup de commandements, ils sont tous importants, mais l'amour dans tous ces commandements-là est encore plus important. Amen. N'est-ce pas? Comment on peut comprendre cela? Mais c'est simple. Vous avez certainement plusieurs choses importantes dans votre vie. Votre voiture, si vous avez une voiture, votre voiture est importante, non? Ceux qui ont une voiture, est-ce que ta voiture est importante? Non, réponds, est-ce que ta voiture est importante? Oui, si tu as une voiture, en tout cas, elle est importante pour toi, elle t'aide à te déplacer, elle résout beaucoup de problèmes, elle résout beaucoup de difficultés, et tout le monde aspire à avoir un véhicule, n'est-ce pas? La voiture est importante. Tes vêtements aussi sont importants, tu as besoin de te vêtir, amen. Mais entre ta voiture et l'habit, qui est plus important? Bon, il y en a qui dit ça dépend. Il y a des habits qui coûtent très cher. Mais en moyenne, en général, la voiture est probablement la chose la plus importante. Donc, ma tenue est importante, mais la voiture a beaucoup plus de valeur, elle est donc plus importante. Vous voyez, je veux vous montrer que dans beaucoup de choses importantes, il y a une certaine graduation. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez mieux supporter la perte d'un vêtement que la perte de votre véhicule. Votre maison est importante et vos enfants le sont aussi. Mais vous préférerez certainement perdre votre maison au lieu de perdre vos enfants, n'est-ce pas? En effet, entre les choses importantes, il y a certaines qui le sont plus que d'autres. Il en est de même des commandements de Dieu. Ils sont tous très importants. Mais le fait d'aimer Dieu et le fait d'aimer son prochain est beaucoup plus important que tous les autres commandements. C'est très important de comprendre cela. Si vous perdez votre voiture, vous ne sentirez même plus le plaisir que vous donnent vos vêtements. Tu te promènes dans la rue, on vole ta voiture. Mais tu peux dire, oh, on a pris ma voiture, c'est pas grave, j'ai ma tenue au moins. Non, tu seras triste. C'est comme si l'habit que tu portes n'a même plus de valeur. Amen. De même, si vous perdez votre enfant, toutes les autres choses vont pâlir. Si tu as perdu un enfant que tu aimes, parce qu'on est censé aimer nos enfants, n'est-ce pas? Ta maison, en fait, tout ce que tu as pu acquérir de bien seront banals devant toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu aimes l'enfant plus que ta maison. Pourquoi? Quand tu as perdu ta voiture, tu as perdu beaucoup d'argent, tu as même oublié que tu avais sur toi un habit que tu aimais. Pourquoi cela? Parce que ces choses-là sont plus importantes. Il en est de même en ce qui concerne l'amour. Si la Bible dit que c'est le plus important, si vous appliquez la sainteté, la crainte de Dieu, tous les autres commandements, et puis vous n'appliquez pas l'amour, tout ce que vous faites là, ça ne plaît pas à Dieu. Amen. Voilà. Si tu viens à l'église tout le temps, tu sers dans les départements, tu es la personne la plus active, mais tu n'aimes pas le frère Édouard, tu n'aimes pas la sœur Gasparette, c'est comme si en fait les autres choses là n'ont plus de... Tout ton zèle que tu fais pour Dieu n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. N'est-ce pas? Tu perds ton enfant et puis on vient te dire, mais c'est pas grave, tu as perdu l'enfant, mais ta chemise a plus de valeur. Au moins tu as une chemise, tu as un habit. Bon, peut-être c'est une façon de vouloir te consoler, mais ce n'est pas une bonne consolation. L'habit n'a plus d'importance n'a pas d'importance par rapport à un enfant. Par contre, si l'enfant est sauvé d'une maladie, mais tout le reste prend de la valeur. Si j'ai mon enfant, si j'ai ma maison, ma chemise est moins importante que ma maison, mais parce que je suis dans ma maison, je vais apprécier la valeur de ma chemise. Mais si je perds ma maison, je ne pourrai même pas apprécier la valeur de la chemise. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce que vous me suivez? C'est important. Donc, quand Dieu dit que l'amour est le plus important des commandements, c'est sur ça qu'il parle. Il dit, vous vous concentrez sur d'autres choses. Je n'ai pas dit qu'elles sont négligeables. Il faut les faire. C'est ce qu'il dit en Matthieu 23, 23. Mais soyez conscients que ce n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas la chose la plus importante. Alléluia. Alléluia. Et cela est vraiment triste et dommage, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos communautés. Écoutez, on est beaucoup plus scandalisé de voir un frère commettre l'impudicité que de voir un frère nous dire qu'il déteste une personne. Est-ce que vous savez ça?
On est beaucoup plus choqués. C'est-à-dire quand on apprend que la sœur Gasparette est tombée dans l'impudicité, mais c'est un drame mondial, on va la mettre sous discipline. Ce qui est mauvais, je condamne l'impudicité et je mets même les gens qui commettent l'impudicité sous discipline. Parce que ce n'est pas bien. Mais si quelqu'un vient nous voir et puis dit, pasteur, tu vois la sœur là, je ne l'aime pas du tout, je la déteste, la plupart des églises ne la mettent pas sous discipline, on va la consoler. On va dire, ma sœur, prends courage, il faut aimer ton prochain, il faut pardonner. Pourquoi on est plus en colère devant l'impudicité et on l'est moins quand il s'agit de l'amour? Parce que inconsciemment dans notre esprit, il y a des commandements qui sont plus importants que l'amour. La sanctification, par exemple, pour la plupart des chrétiens, est plus importante que l'amour. Or, Dieu dit de se sanctifier, c'est un commandement. Dieu dit d'aimer, c'est aussi un commandement. Eux tous sont des commandements. Dieu dit de faire ceci, c'est un commandement. Dieu dit le zèle de ta maison me dévore, va dans la maison du Seigneur, c'est un commandement. Dieu dit de prier, c'est un commandement. En tous ces commandements-là, il dit l'amour est plus important. Alléluia. Ça ne signifie pas qu'il faut négliger les autres. Mais je veux simplement que vous mettiez ça dans votre esprit, que j'ai beau faire beaucoup de choses. Si je n'aime pas, ce que je fais qui est bien aura de moins en moins de valeur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. La quatrième raison pour laquelle tu dois aimer, c'est que l'amour est le premier commandement. Ce n'est pas pareil. Amen. Le texte de Matthieu 22, 37 nous dit deux choses. Il dit, voici le premier commandement, et puis il dit, voici le commandement le plus important. Le point précédent, j'ai fait ressortir la notion de, il est plus important que les autres commandements. Alléluia. Et ça, c'est une chose qui doit rentrer dans notre conscience. La quatrième raison, je vais dire, l'amour est le premier commandement. Ce sont des raisons qui sont liées, mais elles traduisent des sensations intérieures ou des attitudes intérieures dans la pensée qui sont différentes. Je vous ai dit que l'amour est une affaire de pensée. Alléluia. L'amour est une affaire de pensée. Dans ta pensée en ce moment-là, quel est le commandement le plus important? Non, avant de toucher le point 4, je te pose. Juge-toi toi-même. J'ai dit l'amour est une pensée. Juge-toi toi-même. Parce qu'en fait, les chrétiens n'arrivent pas à aimer parce que déjà dans leur esprit, ce que Jésus dit, c'est le commandement le plus important, ils ne l'ont pas accepté. Il y a une forteresse, il y a une barrière intérieure qui vient de la religiosité. L'amour du prochain et l'amour de Dieu n'est pas considéré dans nos cœurs comme le commandement le plus important. On le dit du bout des lèvres, mais on est plus prompt à obéir à d'autres commandements. On va payer la dîme, on va donner nos dîmes, on va faire tout ceci. Mais pour aimer là, on va remettre ça en cause. Il y a des gens qui ne manquent jamais de payer la dîme. Il faut donner les dîmes au Seigneur. Amen. Il faut donner la dîme à Dieu. Mais est-ce que l'amour est important pour toi? Alléluia. Donc, si tu veux apprendre à aimer ton prochain, repositionne dans ton cœur la valeur que tu donnes à l'amour. Parce que si l'amour est moins important, tu vas te concentrer sur ce qui est plus important dans ton cœur. Dans un premier temps, avant d'essayer d'aimer, l'amour va devenir pour toi un élément accessoire. Pour arriver à aimer encore, il faut comprendre cette quatrième importance. L'amour est le premier commandement. Dis avec moi, premier commandement. Amen. J'ai dit tantôt que les deux éléments sont liés. Donc Matthieu 22, 37, surtout le verset 38, Jésus dit, c'est le premier et le plus grand ou le plus important commandement. C'est le premier commandement. Dis avec moi, premier. Dis encore premier. Ah, je ne t'entends pas très bien. Donne un bon premier. Voilà, c'est le premier commandement. Amen. Alors, quelle est la différence entre premier et plus important? Suivez-moi bien. Le terme premier commandement fait ressortir la notion de priorité. Dis avec moi la priorité. Donc, le terme premier commandement fait ressortir la notion de priorité dans l'accomplissement des commandements. La priorité, la notion de priorité est différente de la notion d'importance. La priorité, quand on dit premier commandement, c'est la priorité, fait ressortir l'ordre de passage ou l'ordre d'application entre plusieurs choses. Amen. Et ainsi, à un carrefour, dans le cadre de la priorité à droite, donc ici on a la priorité à droite, la voiture qui vient à ta droite, par la droite, doit d'abord passer. Toutes les voitures sont importantes. Il n'y a pas une voiture qui est plus importante que l'autre. Quelqu'un me suit? Mais pour qu'il y ait de l'ordre dans la circulation, pour qu'il y ait de l'ordre dans la vie, il est nécessaire et indispensable de définir des priorités. Je conduis ma voiture, je suis important. Toi, tu conduis ta voiture, tu es important. Nous arrivons au carrefour. Qui passe le premier? On est obligé
de définir une notion de priorité en disant priorité à droite. Le mot priorité veut dire premier, prix, premier. Donc, le premier à passer, c'est celui qui vient par la droite. Toi, tu dois attendre. Si tu passes avant lui, en disant dans ton cœur, mais pourquoi celui qui doit passer? Il est important, moi je suis important. Donc je passe avant. Non, vous allez faire des accidents. On va laisser passer celui qui vient de la droite. C'est ça la notion de priorité. Amen. Donc c'est ce que Jésus-Christ fait ressortir lorsqu'il dit, c'est le premier commandement. Il est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de commandements. Il y en a énormément. Mais, si vous devez, quand vous êtes confronté à, je commence par lequel, commencez par l'amour. Commencez par l'amour. La raison pour laquelle, dans un de nos carnets, en ce qui concerne les conseils qu'on donne aux nouveaux chrétiens, j'ai dit, la première des choses à faire, c'est aimer. Le plus souvent, on va enseigner à l'église, on va enseigner, mon frère, tu donnes ta vie à Jésus, ok. Arrête de commettre l'impudicité. Mes amis, c'est juste. Le pasteur ne m'écoutez pas en disant, le pasteur dit, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à commettre l'impudicité pour répondre aimer. Non. Celui qui commet l'impudicité, là, ça prouve même qu'il n'aime pas déjà. Celui qui ment, ça montre qu'il n'aime pas, parce que l'amour ne ment pas, l'amour ne triche pas, l'amour ne commet pas l'impudicité. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand nous exhortons, quand nous parlons ou quand nous pensons, nous devons savoir ceci. Amen. Dans tous les commandements, pour qu'ils soient appliqués, il faut commencer par un. Amen. La notion de priorité dans la parole de Dieu est très importante. Vous devez prendre le temps de définir vos priorités. Et les véritables priorités sont celles décrites dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que, quels que soient vos bons projets et votre désir de les faire, si vous ne définissez pas de bonnes priorités entre ces nombreuses choses, vous constaterez à la fin que vous n'arrivez à pratiquer, vous n'arrivez à rien faire. En Luc chapitre 10, versets 38 à 42, Jésus fait ressortir le principe en exhortant Marthe à se focaliser dans un premier temps sur les choses les plus importantes. Amen. En Matthieu chapitre Matthieu chapitre 6, Jésus dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il parle encore des priorités de recherche. C'est la notion de priorité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'homme doit chercher. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut aspirer. Mais je commence par quoi? Je vais commencer par chercher le royaume et la justice de Dieu. Et alors, toutes mes autres quêtes, la quête du manger, la quête du boire, la quête du mariage, vont suivre. Pour ce qui est des commandements, c'est-à-dire la capacité à obéir à Dieu, la capacité à faire la volonté de Dieu, je dois commencer par quoi? Par travailler mon amour. Amen. Le premier enseignement qu'on doit donner à un chrétien, c'est l'amour. Quel amour? Aimer Dieu, aimer son prochain. Si tu as commencé par ça, le reste, il va être capable de le faire. S'il arrive à l'église et que tu commences, le premier commandement, mon frère, amène tes fétiches, on va brûler. Suivez-moi, il faut brûler les fétiches, ok? Arrête de commettre l'impudicité, il faut le lui dire. Mais ce que tu dois d'abord comprendre, il faut lui faire comprendre ainsi. Mon ami, aime Dieu, aime ton prochain. Quand on va définir ce qu'est l'amour du prochain, aime ton prochain. Et si tu aimes cette personne, tu ne vas pas la conduire en enfer par l'impudicité. Ou tu ne vas pas être une pierre d'achoppement qui va l'amener en enfer. Si tu l'aimes et si tu aimes Dieu, arrête de commettre l'impudicité. La personne va arrêter de commettre l'impudicité, pas simplement par peur de l'enfer, mais par amour. Maintenant, si elle commet l'impudicité aussi, elle va aller en enfer, n'est-ce pas? Si on commet l'impudicité, on va en enfer. Mais qu'est-ce qui m'amène à ne pas commettre l'impudicité? Qu'est-ce qui me pousse à ne pas commettre l'impudicité? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de l'enfer ou est-ce que c'est parce que j'aime Dieu et j'aime mon prochain? Amen. Quand c'est la peur qui m'amène à faire une chose, cette chose-là, je vais arrêter de la faire dans la suite des temps. Alléluia. Alléluia. C'est simple à comprendre. Je donne une illustration. Quel est le premier commandement qui doit régir un couple? C'est l'amour mutuel. C'est le premier commandement. Amen. Si un monsieur est fidèle à sa femme parce qu'il a peur qu'elle le divorce, ou si une femme est fidèle à son mari parce qu'elle a peur qu'il la divorce, vous suivez, cette femme-là ou cet homme est fidèle. Sois fidèle à ton mari, sois fidèle à ton conjoint, c'est un commandement. Suivez-moi bien. Sois fidèle à ton conjoint, c'est un commandement. Amen. Maintenant, entre ce commandement et puis, mari, aime ta femme
comme Christ a aimé l'Église, lequel vient en premier? La Bible dit c'est l'amour. Parce que si on te dit sois fidèle, sinon tu vas aller en enfer, sois fidèle, sinon tu vas perdre ton foyer, ce qui va se créer dans ta pensée sera un désordre. C'est qu'à un moment donné, tu vas commencer à être fidèle parce que tu as peur de perdre ton foyer. Cette fidélité-là n'est pas durable parce que si tu es tenté à commettre l'impudicité ou l'adultère et que ton conjoint ne sera pas au courant, est-ce que tu pourras le faire? Quand tu ne seras pas en présence de ton conjoint, quand tu seras loin ou qu'il n'y a personne susceptible de te voir et de rapporter à ton conjoint, de craindre que ton conjoint ne te divorce, tu peux commettre le péché. Tu peux commettre l'adultère. Quand un croyant, parce que j'ai vu des chrétiens qui s'imaginent, qui se disent que voilà, il faut avoir un deuxième bureau, ou je sais pas, une deuxième femme de ministère, je sais pas, des conneries là, qu'ils expliquent dans l'œuvre. Mais pourquoi ils commettent ce genre d'attitude? Parce qu'au départ, ils ont négligé le premier commandement. Pour eux, on ne commet pas l'impudicité pour aller en enfer. Maintenant, ils ont eu des soi-disant révélations selon lesquelles ils peuvent être polygames et ils n'iront pas en enfer. Donc, allez, donc je suis polygame, je n'irai pas en enfer si je commets la polygamie. Donc, du coup, ils s'autorisent à aller dans la polygamie. Mais tant qu'ils étaient convaincus que la polygamie les conduirait en enfer, ils avaient arrêté la polygamie. Lorsqu'ils ont eu l'impression que la Bible leur autorisait cela, ils se sont autorisés à avoir 3, 4, 5 épouses. Plusieurs sont autorisés à divorcer. On dit on peut divorcer. Ils se sont autorisés beaucoup de choses. Mais s'ils avaient commencé par le premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la chose aurait été plus simple. Quand ma femme est là, quand je la trompe, quand je vais avec quelqu'un d'autre, est-ce que je lui fais du bien? Est-ce que je l'aide? Si j'aime ma femme comme je m'aime, je ne vais pas aller avec quelqu'un d'autre. Si l'épouse aime son mari comme elle s'aime, le fait même d'imaginer sa douleur par rapport à la trahison fera que je ne ferai pas. Donc, celui qui aime son prochain comme lui-même, celui qui aime Dieu, parce que Dieu est partout, quand il voit, il dit, si je mens, je vais attrister mon Dieu. Donc, je ne mentirai pas. Si je vole, je vais faire du mal à mon prochain. Si je triche, je fais du mal à mon Dieu. Regardez Joseph. Pourquoi il n'est pas allé avec Madame Potiphar? Par amour pour Dieu. Par amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans son cœur, l'amour de Dieu était le premier commandement. Que l'amour soit le premier commandement dans ton cœur. Dis Amen. Prends l'amour comme premier principe de fonctionnement. Ma vie spirituelle, à un moment donné, avait commencé à faiblir. Parce que je priais, pas par amour pour Dieu, mais je priais pour battre des records de prière. Ma vie de prière est tombée parce que mon premier commandement dans mon cœur, en ce qui concerne la prière, ce n'était pas tu aimeras Dieu. Ce n'est pas par amour pour Dieu que je priais, mais je priais pour moi-même me muscler, je priais pour dire que je suis quelqu'un de spirituel. Parce que j'avais lu les histoires des hommes de Dieu et certains parmi eux pouvaient prier 24 heures d'affilée, 48 heures d'affilée. Et moi, voulant devenir un grand homme de Dieu, il fallait que je batte ces records de prière. Donc, je ne priais pas par amour pour Dieu. Or, c'est un commandement qui dit de prier. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, mais je priais pour une autre chose, pas pour l'amour. Ce qui va se produire, c'est que ma vie de prière va tomber. Ma vie de prière va baisser. Parce qu'elle n'était pas basée sur les bons fondements. Et quels sont les fondements? C'est l'amour. L'amour est très important. L'amour est le premier commandement. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Matthieu 22, 40, de ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Juste une dernière petite illustration, on va finir ce point. Rappelez-vous lorsque Jésus a empêché les hommes de lapider, de tuer la femme adultère. Jésus a tout simplement demandé à appliquer le premier commandement. Donc, des personnes arrivent, ils disent à Jésus, voilà, il y a une femme qui vient de commettre l'adultère. La loi de Moïse dit, nous devons la tuer par des jets de pierre. Toi, Jésus, que dis-tu? La Bible dit qu'il faisait pour le piéger. Jésus s'est abaissé, il a écrit au sol et il s'est levé. Il a dit ceci. Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. La Bible dit, du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils se sont retirés. Il a dit, femme, où sont tes condamnateurs? Elle dit, ils sont partis. Il dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Amen. Mais moi, je ne te juge pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Sur quoi Jésus a joué? Il a tout simplement repositionné
les commandements dans leur esprit. Il y a une loi de Moïse qui dit que si quelqu'un est surpris en flagrant délit d'adultère, il doit être lapidé jusqu'à mort. Ça, c'est une loi, c'est un commandement aussi. Et lorsque les dames arrivent vers Jésus, ils disent, Moïse a dit, on doit lapider ce cas de femme. Toi, Jésus, tu dis quoi? Je dis, ok. Ce que Moïse a dit est vrai. Mais maintenant, commençons par appliquer le premier commandement d'abord. La Bible dit, premier commandement, tu aimeras Dieu, second qu'il est semblable, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, autrement dit, avant de lancer la pierre à cette femme, est-ce que vous l'aimez comme vous-même? Là, c'est moi qui paraphrase pour qu'on comprenne. Mais en quoi est-ce que cette notion d'amour de la femme comme elle-même intervient? Il dit, si vous avez déjà péché et que vous vous êtes pardonné, vous sentez-vous digne. En fait, celui qui n'a jamais péché, qui sont le premier à lancer la pierre? Parce que le texte dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Autrement dit, si vous êtes indulgent envers vos propres péchés, pourquoi ne l'êtes-vous pas pour votre prochain? Donc, on dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce que tu fais pour toi, fais-le aussi pour ton prochain. Quand toi, tu as menti, on ne t'a pas lapidé, tu t'es pardonné. Pardonne aussi à ta sœur. Est-ce que tu es digne de lancer la pierre? Donc, Moïse a donné la loi. Mais cette loi-là, si elle n'est pas précédée du premier commandement, elle ne tient pas la route. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, voici le premier commandement. Autrement dit, je commence par lui. Après ça, tous les autres commandements ont un sens. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Donc, Jésus n'a pas aboli la loi, mais il a tout simplement repositionné les commandements à leur place. Et une fois que l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour du prochain sont en place, on a une meilleure interprétation de toutes les autres lois. Alléluia. L'adultère mérite la mort, mais la seule personne apte aujourd'hui à condamner une personne pour la mettre en enfer, c'est Dieu. Aucun humain ne peut appliquer la loi, vis-à-vis de son prochain, parce que lui-même, il a bénéficié de la grâce divine. Jésus a dit, parlant de cela, de ce monsieur à qui on avait pardonné la dette et qui est parti mettre l'autre en prison, on l'a jeté en prison. On dit, mais toi, on t'a fait grâce. Quand vous aimez Dieu et que vous réalisez la grâce qu'il vous a faite, vous avez une attitude vis-à-vis des autres. Quand vous voyez des frères qui arrivent, qui rentrent dans l'église, qui méprisent leur prochain, oh, toi, tu es impudique, tu es impur, va là-bas, qui jugent les autres. C'est parce qu'ils n'ont pas commencé leur vie chrétienne par appliquer le premier commandement. Quand tu appliques le premier commandement et tu vois l'amour que Dieu a pour toi, la façon dont toi tu aimes Dieu, je t'assure que quand tu vois une personne en difficulté, tu as envie de l'aider. Amen, amen. Donc l'amour est le premier commandement, c'est la raison pour laquelle tu dois aimer. Cinquième chose à faire, l'amour est très important. Tu dois aimer pour que tous tes dons et tes bonnes œuvres à l'église ne soient pas vaines. Amen. C'est la suite logique du principe de la quatrième raison. En 1 Corinthiens, on va lire ce texte-là rapidement. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, il est dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Amen. Moi, j'aime beaucoup 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. J'ai déjà plus ou moins expliqué cette notion-là dans mon introduction. Dieu dit, tu peux te donner tous tes biens, mais si tu n'as pas l'amour, ton don est vain. Si tu ne donnes pas à ton prochain parce que tu l'aimes, mais tu lui donnes parce que tu veux le rejeter, ce n'est pas apprécié, ce n'est pas efficace. Donc tu vois un mendiant qui arrive à ta fenêtre, ah, tu m'embêtes, tiens 1000 francs, va-t'en. Ce n'est pas un don efficace sur le plan spirituel, c'est vain. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas avec amour. Mais si je donne parce que je veux aider, si je donne parce que je veux soutenir, si je donne parce que je veux aider l'autre, parce que j'aime mon prochain comme moi-même, parce que sa situation, je n'ai pas envie de la subir, alors je fais cela. Amen. Et quelquefois, l'amour même t'amène à ne pas donner directement ce que la personne te demande, mais te dit, lui là, prends-le plutôt, mets-le à l'école, aide-le, fais ceci, fais cela. C'est cela l'amour. L'amour aime. L'amour ne fait pas des actes pour se débarrasser. Quand j'offrirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. L'offrande de Caïn a été rejetée parce que dans son fort intérieur, Caïn n'aimait pas Abel. Pourquoi je dis que Caïn n'aimait pas Abel? Tout simplement, lorsqu'on a dit que l'offrande d'Abel a été appréciée, Caïn était jaloux. Caïn était jaloux. Cela veut dire déjà que dans son cœur, il y avait un antécédent. Parce que si tu aimes ton frère
et que vous deux vous partez en classe d'examen, et que toi tu échoues à ton examen, mais que lui il a eu l'examen, tu vas être content pour lui. Mais si maintenant tu es aigri, tu dis non, pourquoi c'est lui qui a eu et tu veux l'abattre, c'est que déjà dans ton esprit tu partais avec une mentalité de concurrence. Tu peux être désolé de ne pas avoir eu ton examen, mais être en colère parce que l'autre a eu et commencer à le critiquer, à dire des petites paroles, que lui il triche, il a avantagé, tout ça, ça dénote ce que tu pensais déjà de la personne dans ton cœur. C'est un manque d'amour. Donc pourquoi Dieu n'a pas, parce que le texte dit ceci, en Genèse chapitre 4, il est dit, Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn et Caïn lui-même. Donc Caïn avait un problème en lui. Et son problème, je crois, c'est parce qu'il n'aimait pas Abel, son frère. C'est pourquoi il est allé facilement pour le tuer. Deux, Caïn n'aimait pas Dieu suffisamment. Parce que la différence, c'est qu'il a dit que Abel a apporté les premiers-nés de son troupeau et leurs meilleurs morceaux. C'est-à-dire que lorsqu'il a reçu des dons, la vie de Abel a été de penser d'abord à Dieu. Caïn n'a pas apporté les premiers fruits de son sol. L'expression premier n'est pas mentionnée dans l'offrande de Caïn. Il faut lire Genèse 4.1. Il est dit que Caïn a amené des fruits du sol. Si pour Abel, on a mentionné le fait que ce soit les premiers, et pour Caïn, on ne l'a pas mentionné, ça veut dire que ce n'était pas les premiers fruits. Donc quand Caïn a récolté la moisson, il n'a pas d'abord pensé à Dieu. Or, le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Tu l'aimeras en premier. Autrement dit, quand tu aimes Dieu en premier, c'est à lui que tu réserves tes prémices, tes premiers dons. Mais Caïn s'aimait d'abord lui-même. Il a fait une offrande à Dieu, mais pas en premier. Il a d'abord pensé à lui-même. C'est pourquoi Dieu n'a pas apprécié son offrande et Dieu n'a pas apprécié le cœur de Caïn. C'est un problème d'amour. Donc, quand il a fait son don, ça n'a pas touché le cœur de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas l'amour dans son don. Il n'aimait pas Dieu et il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Donc, faites des dons à l'église. Faites des offrandes. Mais laissez-vous conduire par l'amour du Seigneur et votre offrande sera agréée. Un autre encore texte de la parole de Dieu. La Bible dit, si tu viens apporter ton offrande au Seigneur et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là d'abord ton offrande. Va faire la paix avec lui. Il n'a pas dit de reprendre ton offrande. Hein. Il n'a pas dit, va être ton offrande. Parce que je le dis pour ne pas permettre à des personnes, on dit non, je ne fais pas d'offrande parce que j'en veux à la sœur Gasparette. On dit, pourquoi tu ne fais pas d'offrande? J'en veux à Gasparette. Non, on n'a pas dit ça. On te dit de laisser ton offrande et d'aller faire la paix. Amen. Autrement dit, ton offrande qui est laissée ton offrande que tu as faite à l'église n'aura pas sa valeur spirituelle tant que tu n'as pas fait la paix avec tes ennemis. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi l'amour est le premier commandement. L'amour détermine toute chose. Vous ne pouvez pas vous passer de l'amour. Quand la Bible dit l'iniquité va tellement s'accroître que l'amour du plus grand nombre refroidira, vous ne devez pas être dans ce lot-là. De peur que toutes vos œuvres dans l'église, tout ton zèle, soulever les chaises, balayer le temple, servir dans la maison, soit vain. Soit vain. Je n'ai pas envie que vos gestes et vos dons soient vains. Il faut refuser cela. Pour tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, tu es dans les carrefours en train d'évangéliser. Mais tu fais déjà l'effort. Alors fais-le par amour. Amen. Tu es dans les endroits en train de parler de Dieu. Tu parles de Dieu à tes collègues. Mais au moins que cela donne le fruit céleste. Pour que ça marche, fais-le par amour. Décide d'aimer. Alléluia.